Aujourd'hui, on voit les 8 meilleurs exercices à faire pour prendre un maximum de masse musculaire aux haltères tout en restant chez soi. Pour certains exercices, tu auras par contre besoin d'un petit banc plat. Et avant qu'on aille plus loin, n'oublie pas de mettre un petit like et t'abonner. Parfois, on est un petit peu démotivé et on pense que si on veut vraiment prendre de la masse musculaire, il faut aller en salle de sport. Et quand on a des croyances limitantes un petit peu comme ça peut nous mener à pas mettre tous les efforts nécessaires pour atteindre notre objectif. Également, cette vidéo va te montrer que si par exemple tu es étudiant, tu n'as pas beaucoup de temps ou alors que tu n'as pas beaucoup d'argent pour investir dans une salle de sport, alors ces exercices vont être très utiles pour toi. Le rowing un bras a deux grands avantages. C'est que pour le dos, en fonction de comment on va placer notre coude, il va permettre de cibler les trapèzes moyens inférieurs ou les grands dorsaux. Lorsque tu vas avoir ton coude qui est collé au corps, tu vas avoir ton humérus, donc l'os qui est ici, plus proche donc de ton corps, ce qui va mieux activer tes grands dorsaux. En revanche, plus tu vas écarter ton coude et plus tu vas cibler tes trapèzes moyens et inférieurs. Le gros avantage de cet exercice, c'est qu'il ne demande pas forcément beaucoup de poids. Et en plus, comme tu vas avoir une main et un genou sur le banc, tu seras beaucoup plus stable et comme tu es en unilatéral, tu pourras mieux sentir tes muscles et en plus déployer plus de force. Le coucher aux haltères permet vraiment de cibler tous les pectoraux dans son ensemble. Souvent, on a tendance à croire que c'est juste pour la partie basse et moyenne, mais non, c'est vraiment pour tout. Contrairement à la barre, il demande beaucoup plus de stabilisation, donc tu vas devoir vraiment garder tes omoplates serrées durant tout ton mouvement et bien ancrer tes pieds dans le sol. Au niveau des coudes, il va pas falloir que tu les évasses trop parce que sinon tu vas avoir des problèmes au niveau de la coiffe des rotateurs. Il faut pas non plus que tu les rentres trop, sinon tu seras beaucoup plus sur les triceps et sur les épaules. Le split squat est un excellent exercice pour développer de gros quadriceps et de gros fessiers. D'ailleurs, j'ai un ami qui a des très grosses cuisses et qui s'est forgé ces cuisses-là seulement avec du Bulgarian split squat. C'est un exercice de jambes qui permet de bien stimuler les muscles parce qu'il n'y a pas besoin d'autant de poids qu'un squat parce que cette fois on est en unilatéral. Par contre, pour cet exercice, je te conseille de garder du repos entre les deux jambes, entre 30 secondes à 1 minute. Et ce qui est bien avec cet exercice, c'est en fonction de comment tu places ton pied, tu vas cibler tel ou tel muscle. Plus ton pied avant et ton genou arrière sera rapproché et ton corps sera droit et plus tu seras sur les quadriceps. Plus ton pied avant et ton genou arrière sont éloignés et tu es plus penché et plus tu vas cibler les fessiers. Le curl est super parce qu'il permet de cibler les deux faisceaux des biceps. Là où un curl incliné sera plus sur la longue portion et un curl pupitre sur la courte portion. Tu as également la possibilité de faire une variante en curl marteau pour cibler le brachial antérieur. C'est un muscle qui est très intéressant quand il est développé parce qu'il permet d'apporter de l'épaisseur à ton biceps, notamment ceux qui ont un biceps court. Dans tout mouvement, je vous conseille de le faire avec une prise en supination et pas de passer en neutre puis en supination. Et les erreurs que tu ne dois pas faire, c'est ne pas te balancer non plus, ne pas tricher. Les extensions triceps, c'est comme à la barre, mais cette fois, tu seras avec des haltères. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir aller encore plus bas et donc plus étirer tes muscles. C'est un exercice que je qualifie d'ajustable, c'est un petit peu comme le Bulgarian split squat. Plus tu vas envoyer tes mains derrière ta tête et plus tu seras sur la longue portion. Et plus tu vas amener tes mains vers tes oreilles et plus tu seras sur le vaste externe. Donc en fonction du faisceau que tu as en retard sur tes triceps, tu peux ajuster ton exercice. Les curls, super pour les personnes qui ont du mal à sentir les ischios et je sais qu'il y en a parmi vous. Là, il sera fait aux haltères, mais de mon expérience, il est beaucoup plus efficace en termes de prise de masse musculaire et aussi en termes de sensation que la machine. Après ça va être différent en fonction des personnes. Alors au début, rassure-toi, ça va être un petit peu dur de mettre l'haltère et de le caler pour ensuite le soulever, mais avec expérience, ça va vite venir. Et ensuite, l'idéal, c'est que tu te surélèves un petit peu pour avoir plus d'amplitude. J'ai voulu mettre ces deux exercices, mais les élévations latérales ciblent plus que le deltoïde latéral et postérieur, le deltoïde postérieur. Il permet d'isoler des parties qui sont très négligées avec les autres exercices, parce que bien qu'on dise que l'arrière d'épaule est ciblé avec le dos, ça suffit pas pour la développer. Le deltoïde latéral est obligatoire si tu veux avoir un physique qui paraît large, et le deltoïde postérieur est obligatoire si tu veux pas avoir de douleur au dos et aux épaules. Il va falloir faire attention de ne pas tricher parce que ce sont des petits muscles, donc il est très facile de perdre l'attention à ce niveau-là. Donc il va pas falloir que tu engages tes trapèzes moyens inférieurs lors des élévations postérieures, en serrant par exemple les omoplates, et lors des élévations latérales, il va pas falloir que tu lèves tes trapèzes pour ne pas les solliciter. Cet exercice est très intéressant pour le bas du dos, les ischios et les fessiers. Le problème, si c'est un problème, c'est qu'avec cet exercice, on peut mettre lourd et souvent manquer de poids. Pour ça, il y a deux stratégies. Soit tu utilises des tempos, soit tu fais des séries plus longues. Même tu peux faire les deux en même temps. Pense à bien garder le dos droit et à pousser tes hanches loin derrière. Si tu n'es pas suffisamment souple, attends 2 à 3 semaines en faisant cet exercice et tu verras que petit à petit, ça va venir. Si ça vient pas au bout de 2 à 3 semaines, fais des étirements le soir pour avoir plus de souplesse à ce niveau-là. Maintenant, ce que j'ai à t'offrir, c'est un programme d'entraînement, mais aussi alimentaire. Son but, c'est que tu prennes tes 4 premiers kilos en seulement 30 jours. Parce qu'aujourd'hui, il se peut que tu aies des problèmes pour prendre de la masse, que ce soit dû à l'entraînement, à l'alimentation ou même encore la motivation. Avec ce cadeau, je prends en charge la nutrition
et l'entraînement. Message que j'y inclus aussi la motivation. Tu vas te demander, mais comment? C'est simple, avec les premiers résultats super rapides que tu vas voir en même pas 2 semaines, tu auras envie de continuer plus loin et la motivation sera plus un problème. Ça va devenir une habitude. Et dans ce programme, j'ai également inclus un appel coaching offert. Tu m'as au téléphone, on règle tes problèmes et c'est beaucoup plus rapide. Par contre, le nombre de places pour ces appels sont très limités. Pour le recevoir, c'est le premier lien dans la description. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, abonne-toi et mets un petit commentaire, ça va être énormément pour le référencement. Moi, je te dis à la prochaine.